Bonjour, bonjour. Un peu trop, je vais... Hein? D'accord. Bonjour, bonjour, bonjour. La Martinique, le monde entier. Hein? Excusez-moi, je n'ai même pas eu le temps, je suis arrivé en retard. Alors, excusez-moi. Oui, bonjour, bonjour, le monde entier. C'est notre jour habituel, notre rendez-vous habituel qui est le mardi, 13h, 14h. Alors, je vous dis bonjour et merci d'être parmi nous et merci de toujours chercher la connaissance de la nature et aussi la joie de vous rencontrer et tout partager avec vous ce qu'il faut partager. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même mettre l'accent sur les hormones. Je veux vraiment, parce que je crois qu'il y a des choses que nous n'avons pas bien compris concernant les hormones. Et spécialement, nous finissons l'année pour toutes, je pense à toutes les femmes qui ne peuvent, qui ont difficulté pour avoir un enfant, qui ne peuvent enfanter. Je vais un peu remettre l'accent sur les hormones pour savoir comment, où se situer et comment se situer concernant les hormones. Alors, aujourd'hui, nous saurons qu'il y a des plantes qui détiennent surtout beaucoup d'hormones, que ce soit l'oestrogène, du progestérone, et à quel moment en avoir besoin et à quel moment s'en défaire. Et là, spécialement, et à quel âge s'en défaire. Beaucoup de jeunes filles ont ces difficultés parce que dans la nourriture, spécialement dans les œufs, nous nous retrouvons avec énormément d'oestrogène puisqu'il faut avoir des œufs chaque seconde. Et ça cause énormément de dégâts parce que nous consommons énormément d'œufs. Nous prenons comme un repas habituel du matin des œufs. Et pourtant, non. Parce que dans ces œufs, ce ne sont pas nos œufs, ce ne sont pas des œufs que nous avons, que nous produisons, que nous avons des poules. Et les poules vont pondre des œufs et nous allons les manger. Nous achetons des œufs. Et les œufs, on sait qu'il faut absolument produire le maximum pour donner à manger au maximum de personnes. Et parfois, ça cause des problèmes d'hormones, de dérèglement hormonal. Et les filles se retrouvent souvent stériles, pas stériles, mais un dysfonctionnement hormonal qui, malheureusement, les amène à être infertiles. Je dirais infertiles. Je n'irai pas jusqu'à dire stérile. Parce qu'avant de dire que quelqu'un est stérile, il faut vraiment connaître le fonctionnement de ces hormones avant de dire que nous sommes stériles et cette femme est stérile, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Surtout, le développement du corps humain ne dépend que de ces hormones. C'est dans quel état se trouvent ces hormones afin qu'ils puissent en bénéficier et bénéficier du bon côté de ceci. Donc, nous nous retrouvons avec plusieurs hormones et ces hormones nous causent parfois des dégâts. Les Antillaises, spécialement, elles se retrouvent très tôt. Je ne sais pas si c'est la viande, le riz, les pâtes ou ou bien les médicaments qui sont pris quand nous faisons des allergies. Et ces médicaments en général dérèglent le foie qui produit les hormones et qui finit par dérégler le fonctionnement des hormones quand on en a besoin. Donc, on vous donne certainement d'abord comment équilibrer mes hormones. Ça, c'est la bonne question, c'est comment équilibrer mes hormones. Sous l'adage verge, je dirais plutôt verge d'or. Le verge d'or, vous connaissez, également connu pour ses jolies fleurs dorées, est une plante aux multiples vertus et cette tisane soutient l'équilibre du cycle mensuel. Vous avez le verge d'or, les hommes en utilisent beaucoup. On utilise aussi le verge d'or, vous l'utilisez aussi dans l'été pour améliorer aussi la ménopause. Et on utilise aussi, on a différents types de plantes qu'on utilise pour équilibrer, comme l'armoise aux Antilles. L'armoise équilibre les hormones.
Le gâtillier, bien sûr, équilibre les hormones féminines. Vous avez aussi les feuilles d'igname qui équilibrent les hormones féminines comme masculines. Vous avez bien sûr les algues qui équilibrent très bien les hormones. Donc, le problème que nous avons ici-bas, c'est manger dans un mauvais sens et de donner trop d'œufs aux enfants le matin. On les habitue à manger des œufs dans toutes les sauces. Normalement, c'est 2 œufs par semaine. Et nous nous retrouvons parfois à manger au moins 10 ou 20 œufs dans une semaine. C'est pas normal, ça. Rappelez-vous, ce sont des œufs, et ce sont des œufs hormonaux. Donc, ces œufs possèdent beaucoup d'oestrogène. Et l'oestrogène, c'est une hormone qui est infertile. Donc, quand vous en consommez beaucoup, vous réduisez toutes les chances d'avoir des enfants. Donc, il faut réduire, mesdames, sur les œufs. Si vous avez des poules chez vous et que vous sentez que vous êtes infertile, vous pouvez peut-être mixer un œuf en général et puis le consommer, mais un. C'est bon aussi pour nourrir les ovaires, mais en consommer 10, 20 d'hormones, des œufs hormonaux, ça va causer que des dégâts parce qu'il vous ramènera beaucoup d'oestrogène qu'on a injecté en eux et qui, malheureusement, où on se retrouve avec beaucoup de jeunes filles qui souhaitent avoir des enfants et qui ne peuvent en avoir. Alors, verge d'or, on a au magasin, si vous vous embrouillez, il y a de l'armoise, il y a verge d'or, il y a gâtillier, il y a toutes les plantes qu'il faut pour aider, il y a le framboisin, il y a toutes les plantes que vous avez besoin pour activer et améliorer vos hormones. Mais pour vraiment encadrer l'hormone, je partirai sur la base des algues, qui est pas mal et qui aide énormément déjà à détruire le plomb, le mercure ou le cadmium, etc., qui causent des dégâts au niveau du corps humain. Et ça, c'est embêtant. Alors, ça, c'est le premier hormone. On parlait de l'oestrogène. L'oestrogène, nous allons continuer quand même. L'oestrogène, c'est quand même une hormone qu'on aura besoin. Après on aura besoin de cette hormone à partir de la ménopause. À partir de la ménopause, sachant que plus jeune, il ne faut pas trop consommer de l'oestrogène que vous allez retrouver dans le houblon, vous allez le retrouver dans les graines de sésame, vous allez le retrouver dans la courge, vous allez le retrouver aussi dans les graines de lin, dans le trèfle rouge et le tournesol. Tout ça détient de l'oestrogène. Et cette dose d'oestrogène n'est pas trop conseillée quand on veut avoir des enfants. Donc, on va plus vers le progestérone pour activer la demande de fertilité. Alors, par contre, l'oestrogène, ce qui est bizarre, c'est que l'oestrogène, on aura besoin davantage au niveau de la ménopause. Quand vous entrez à la ménopause, vous devez consommer plus d'oestrogène. Alors, on sait qu'il y a la sauge, il y a le soja, les graines de lin, le trèfle rouge, et vous aurez besoin aussi le houblon, les graines de sésame, de courge, et, etc. Toutes ces oestrogènes que vous aurez besoin peuvent vous aider à empêcher les cheveux de chuter. Parce qu'à partir du moment où vous entrez à la ménopause, vous aurez une chute de cheveux. Vous aurez un début de chute des cheveux. Mais après, vous vous retrouverez à partir de 60 ans à perdre énormément. Donc, vous avez, par exemple, comme on a dit, les graines de soja, le fenugrec, le fenouil, vous avez l'houblon, le trèfle rouge, la sauge, qui va aider vos cheveux à ne pas chuter et à repousser. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'âge. Quand on a appris ces leçons, il y a ça aussi. Il ne faut pas deviner, dire celui-ci a dit, celui-là a dit et tout le monde a dit. Il faut quand même connaître son sujet. Le sujet, c'est augmenter. À partir de 50 ans, j'augmenterai mon oestrogène, puisque à partir de la ménopause, vous allez peut-être plus faire d'enfants. Je dis peut-être parce que parfois, il y a une petite transition qui peut être complexe. Donc, vous pouvez peut-être ne pas avoir d'enfants. Mais une chose qui est très, très importante à retenir,
c'est d'essayer d'avoir de l'oestrogène pour garder vos cheveux. Et c'est pour ça que la plupart des femmes qui rentrent à la ménopause, les cheveux, disons, elles perdent leurs cheveux. Donc, avant la ménopause, pour garder vos cheveux, il vous faut du progestérol et de l'oestrogène que vous mettrez dans les cheveux, ça va donner de la force. Et après, il faudrait consommer de l'oestrogène, mais aussi et frictionner vos cheveux avec des mixtures qui détiennent. Même le lait de soja, vous pouvez utiliser le lait de soja quand vous arrivez à la ménopause. Donc, vous pouvez consommer du lait de soja pour augmenter votre oestrogène et qui va empêcher vos cheveux de chuter. Ah, je peux vous dire que la nature est merveilleuse. Ah! Il y a une chose, il n'y a rien à dire ou à redire concernant cette nature, parce qu'elle est vraiment le jardin d'Éden. Et ça, nous avons besoin de ce jardin avec sa complexité, avec ses secrets incroyablement merveilleux qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous entrez à la ménopause, que vous ayez 60 ans, que vous ayez 70 ans ou bien 80, prenez l'habitude de frictionner vos cheveux avec de l'oestrogène afin de garder vos cheveux et ne pas les perdre. Parce que beaucoup d'entre nous nous retrouvons avec les cheveux absolument ramollis avec l'entrée dans une diminution de l'oestrogène. C'est merveilleux, hein? C'est unique et merveilleux. Donc, vous imaginez tout ce qu'il faut produire, il faut créer pour permettre au troisième âge ou bien au troisième âge à garder leur jeunesse. Alors, il faudrait consommer un peu plus de lait. Là, maintenant, c'est du lait de soja qui rentre en jeu. À partir de 50 ans, 60 ans, c'est le lait de soja qu'il ne faudrait pas abuser, mais qui rentre en jeu. D'accord? Alors, voilà, nous avons parlé de l'oestrogène et l'importance de l'avoir chez nous pour empêcher les cheveux de chuter. Je vous assure, ça marche très bien. Ça épaissit les cheveux, ça l'empêche de chuter. Et le noni aussi, excellent, hein? Ça l'empêche de chuter et ça donne aussi une résistance aux cheveux. Et vous allez voir, en mettant le lait de soja, même en faisant un bain de crème, vous mettez le soja, de l'huile de sésame, du lin. Vous ne mettez pas beaucoup de lin, juste un petit peu de lin, juste pour l'épaissir. Et vous prenez ce mélange et vous vous coiffez avec, ou bien vous frictionnez vos cheveux avec. Et vous allez voir, mesdames, vous ne perdrez pas vos cheveux, même en prenant 80 ou 90 ans. Ça, c'est extraordinaire. Là, vous ne perdrez pas. Et si vous pouvez ajouter aussi un peu de romarin, ce serait toujours à votre avantage. Si vous ajoutez un peu de romarin dans la mixture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler des hormones et la façon de les utiliser, pourquoi les utiliser. Alors, quand on est jeune, on commence à avoir besoin davantage de progestérone. Et c'est possible pour augmenter son taux de progestérone, bien sûr, en consommant davantage de vitamine C. Les vitamines du groupe B qui se retrouvent dans le moringa, les feuilles de moringa, la fleur de moringa, l'écorce de moringa. Quand vous allez voir le moringa, vous allez faire un bon petit jus. Bon, il ne faut pas en abuser parce que ça fait monter la tension parce que vous trouvez toutes les vitamines B dans le moringa. Donc, vous pouvez mixer le moringa et le boire. Testez également le complément qui détient du zinc. Vous allez aussi retrouver le zinc, vous allez retrouver dans le lait de coco ou bien aussi dans le moringa. Et il est parfait pour augmenter naturellement sa progestérone. Alors, vous m'avez entendu, quand on est jeune, quand on commence à avoir ses règles, et les hormones commencent à jouer un mauvais jeu, consommez un peu de vitamine C. Et pour avoir un corps protégé, vous prenez un peu de jus de moringa qui détient toutes les vitamines B qui est nécessaire
pour l'utérus. Vous avez l'acérola. Faites une petite cure d'acérola naturelle que vous trouverez certainement dans les maisons diététiques pour pouvoir garder votre progestérone et le booster. Booster votre progestérone, c'est cette hormone qui va vous aider à avoir des enfants. Je n'ai pas dit d'abuser, hein, du coup, j'ai pas dit d'abuser, hein. J'ai dit booster. Alors, il ne faut pas abuser des choses, mais simplement l'utiliser en cas de nécessité. Donc, vous avez le magnésium et les vitamines que vous trouvez dans le jus de moringa. Et vous allez voir que le taux de... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, c'est vraiment la grève du progestérone, hein, parce qu'il n'y en a pas et on se retrouve avec beaucoup de jeunes filles infertiles et qui n'ont que les yeux pour pleurer. Alors, mesdames, quand vous sentez un peu lâché partout et vous sentez que les gens ne s'occupent pas, ne veulent vous donner une solution à votre problème qui est assez embêtant, alors ne vous prenez pas la tête. Commencez déjà à prendre l'habitude de prendre de la vitamine C. Vous achetez un petit pot d'acérola que vous allez prendre le matin pour aider le corps. Tous les matins, vous pouvez augmenter un peu sur le progestérone. Et ça vous aidera tout simplement à avoir plus de progestérone pour avoir un enfant. Alors, il y a cette stratégie pour augmenter le taux de progestérone. C'est très important ce que je vous dis, mesdames. Parce que ça me fait de la peine que nous ayons de mauvaises habitudes. Et dans ces mauvaises habitudes, il nous reste que des yeux pour pleurer parce que nous ne trouvons pas la solution et parce que nous ne trouvons pas la solution parce que nous nous prenons mal. Alors, il faut simplement augmenter certains aliments dans vos assiettes ou bien vous regardez sur Internet comment booster mon progestérone. Consommez des plantes médicinales, bien sûr, pour bien vous nettoyer l'utérus et éviter les régimes hypocaloriques et manger un peu de gras. OK? Vous avez aussi, vous pouvez prendre une cuillère à soupe d'huile de coco. C'est excellent pour le progestérone. Et en ovule, vous avez aussi la progestérone en ovule qui s'administre par voie vaginale. Et ce traitement intervient essentiellement en cas de troubles de la fertilité pour favoriser le maintien. Alors, vous pouvez commencer très tôt. Quand vous commencez à avoir vos règles, dès que vous commencez à avoir les règles, sachez pertinemment qu'il faudrait augmenter le taux de progestérone parce que c'est ce qui empêche d'avoir des enfants. Vous vous retrouvez avec trop d'oestrogènes et ces oestrogènes vous rendent infertile. Et c'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui ont des règles 2 fois dans le mois, qui ont les seins qui gonflent, le bas du ventre qui fait mal, des inflammations au niveau vaginal. Tout ça vous montre que vous avez trop d'oestrogènes. Et que le corps, après chaque règle et après chaque menstruation, commence à se déplacer, à bouger, à se déformer. Alors, vous saurez que vous avez trop d'oestrogènes. Et de là, vous changez votre façon de manger parce que ça va vous jouer un mauvais tour. Quand les enfants commencent à avoir les règles douloureuses, ça signifie que ces enfants, ce sont des gens qui ont les règles douloureuses, finiront par avoir des fibromes, des kystes, un dérèglement hormonal, une chute énorme de progestérone. Donc, ce n'est pas normal d'avoir les règles douloureuses. Ce qui est normal, c'est de préparer ces jeunes filles, de les nettoyer, de leur donner les conseils qu'il faut pour avoir le progestérone et non pas trop d'oestrogènes qui causent des dégâts, des douleurs et aussi l'endométriose. C'est l'oestrogène qui fait ça. Donc, enseignez à vos enfants comment faire pour garder ce bien précieux qui est donc le progestérone. Pas l'oestrogène, hein? Le progestérone. Les pilules que les jeunes filles prennent, c'est que ce sont des taux d'oestrogène élevés pour les empêcher d'avoir des enfants. C'est ainsi qu'on fonctionne. Mais vous avez des plantes qui détiennent énormément d'oestrogène, comme par exemple le soja, le fenouil, l'houblon, la bière blonde, les tomates rouges. Tout ça détient beaucoup d'oestrogène.
Et en mangeant ainsi, bien sûr que vous amenez à devenir infertile. C'est ainsi que nous devenons, que ces jeunes filles deviennent infertiles. Donc, enseignez-leur déjà à manger de la nourriture qui ramène du progestérone et qui ne peut être qu'à leur profit parce que l'amour est aveugle, mais le destin est bizarre. Il est très bizarre. Alors, il est bien de dire que j'aime, mais quand la réalité nous tombe sur la tête, c'est un peu compliqué. Donc, on finit par s'éloigner quand il y a des difficultés. Le mieux, prévenir vaut mieux que guérir. Permettez à vos enfants de savoir comment traiter leur corps pour devenir des femmes avisées et des femmes qui soient aptes à avoir des enfants. Parce que nous avons plus de 50% de la population femme qui sont devenues infertiles à cause du dérèglement de la nourriture et ce qu'on leur donne dans tous les médicaments. Vous avez aussi de l'infertilité que parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les médecins ne peuvent faire autrement, ils sont là pour régler ce qu'il y a à régler, mais il faut savoir qu'avant de régler, il faut toujours lire et connaître les conséquences. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Et je suis là, je vais partager avec vous. Donc, nous savons pour augmenter le progestérone, nous avons le gâtillier, nous avons aussi le framboisien, nous avons aussi nous avons aussi du curcuma que vous pouvez utiliser. Vous avez du gingembre aussi qui augmente très bien le taux de progestérone. Vous avez le ginseng, la ashwagandha, la racine d'ortie, le maca, le trèfle rouge et tous ces plantes, vous pouvez les utiliser pour augmenter le progestérone et avoir vos enfants. Et bien voilà, donc pour ce qui est de la ménopause, je vous ai dit pour la ménopause, les autres plantes proposées contre les troubles de la ménopause sont le ginseng, l'igname sauvage ou yam, okay, ou le trèfle rouge, de la sauge, et les algues, toutes ces plantes sont d'excellence pour améliorer la transpiration excessive qui provient de la ménopause. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous répondre pour en discuter et puis vraiment trouver des solutions. Alors, si, mesdames, vous voulez avoir des enfants, il faut prendre de bonnes habitudes. On a aussi l'alchimée, plante sacrée, a une action progestéronique qui régule le cycle mensuel. Elle est principalement utilisée lors des règles douloureuses et déréglées et endométriose. Donc, vous avez énormément de plantes qui peuvent aider les femmes à avoir leurs enfants. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, madame. Bonsoir, madame Agatha. Ça va? Ça va, merci. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, je voulais te poser une question. Lors d'une émission, oui, tu avais entendu dire qu'il ne faut pas consommer les œufs le soir. Ah non. J'aurais voulu savoir pourquoi. Ah, mais c'est un désastre. Hein. Pour faire remonter les candidats albicans, il n'y a rien de mieux. Hein. Ah, d'accord. Il n'y a rien de mieux. Il suffit d'en consommer. Le lendemain, tu auras des candidats albicans sur ta langue, sorry. Je veux dire sur ton visage, sur ta langue. OK? OK. À manger des œufs le soir, c'est vraiment, vraiment, vraiment déconseillé. D'accord, parce que j'avais l'habitude de faire ça. Ah, mon Dieu, il y a une dame, elle a dû attendre 30 ans pour pouvoir s'arrêter à cause d'une toux. Alors, tous les soirs, elle mangeait 2 œufs. Ah bon? Et durant 30 ans, et on n'a jamais, aucun médecin n'a pu trouver que c'était des œufs qu'elle mangeait le soir qui lui causaient la toux. Eh bien, 30 ans après, quand elle est venue me voir, je lui ai dit d'arrêter de manger des œufs le soir, de manger des légumes et de boire une tasse de thé avant d'aller au lit pour nettoyer le foie. Parce que le foie, quand il est encombré, c'est logique qu'il va te faire tousser. Oui. Et si les œufs restent dessus, eh ben, malheur à toi. Eh oui. D'accord? Donc, pas de produits laitiers le soir, pas d'œufs, hein? Pas de ces choses. Et puis surtout, le jaune d'œuf, tu sais que ça donne le cholestérol. Donc, comment peux-tu manger un œuf le soir et ça, tu augmentes bien ton cholestérol. C'est l'ami du cholestérol. Eh oui. D'accord. Donc, ça, c'est pas bien mangé. C'est-à-dire, quand on n'a rien à manger le soir, on fait un truc vite fait, quoi. C'est ça?
Le plus simple, manger pauvre. J'essaie de manger pauvre le soir. D'accord. D'accord. Non, le soir, déjà, c'est pas obligatoirement nécessaire de manger parce que, à moins de. Il faut compter 12 heures avant la digestion. On a bien mangé le midi. Voilà. Si tu as bien mangé à midi, c'est pas obligatoire parce qu'il te faut au moins 12 heures pour digérer. Oui. Et souvent, quand on est couché, la digestion, à force de manger du tout et n'importe quoi le soir, la digestion se fait bien sûr lentement. Et s'il se fait lentement, il y a aussi des conséquences. Oui. Parce que l'œuf que tu manges le soir peut te donner de l'acide. Et l'acide, ça remonte le soir et les bactéries aussi attaquent tout le corps. Ça ne reste pas seulement dans la bouche, les bactéries. Oui. Ça augmente dans les cheveux, ça donne des chutes de cheveux, des démangeaisons. Ça te donne aussi des plaques vertes et blanches, une perte de mélanine, des candidats albicans dans tout le corps. Alors, je ne sais pas si c'est à ton avantage. Oui. D'accord? D'accord. Merci. Eh bien, je te remercie, Madame Agatha. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, ben nous allons continuer. Toujours, mesdames, rappelez-vous, je sais que quand ça vous arrive, quand on vous dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous êtes vraiment perdu et vous ne savez pas quoi faire et comment faire. Mais la première démarche, c'est déjà apprendre à nettoyer l'utérus. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bonjour. Je vous demande un renseignement, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, alors, j'ai mon époux qui a des pics dans tout le corps. Il a quoi? Il y a des pics tout le corps, il a piqué tout partout, tout partout. Oh oh! Oh, tu es sûr que ce sont des tiques? Juste la tout partout. Oh tout partout, il a piqué, il a froid, tout partout. Alors, avant de ça, il a fait ça. Oh oh! Mais tu es sûr que ça pique le soir? Oui. Eh bien, ça, au café, on va venir s'y placer. On peut voir parce que... Tout le temps. Eh bien, j'espère que ce ne sont pas des tiques, parce que ce sont des tiques qui s'arrêtent tuer. Ah non, tic, monde va jouer avec ça, hein? C'est ça. Ah non, 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 c'est une maladie qui est compliquée à soigner, qui est assez complexe. Allons pas quoi c'est des tiques, c'est faut y venir s'y place. Il dit, ok? Moi, ils sont à côté de noyer, il a piqué. Voilà, y est. Ils sont à côté de noyer. Jusqu'où là? Noyer, cocoï. Ah bon, il a piqué? Eh bien, il faut envoyer si c'est ça. OK? Alors, dis, il peut passer, hein, qui voit si c'est ça. OK? Ouais. Nous, on a souhaité apathique. Parce que si c'est tactique, longtemps déjà mort. OK? Parce que ça n'a pas joué. Ça, c'est tout de suite, il a passé ensemble et il a fini. On fait comme ça. Pas dis-lui de passer au Laurier, Martinique ou en Guadeloupe? Ah, ici, il y a là. Eh bien, voilà. Eh bien, là, on y t'a passé, nous qui fait ça. D'accord, il n'y a pas de problème. OK, il n'y a pas de problème. C'est pas danger. Comment? C'est pas danger. Eh bien, ça en vrai. Il faut voir. Ah, d'accord. Il faut voir pourquoi, pour savoir. Il faut voir. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Merci. Allez, bisous à tout le monde. Bye bye. Bon courage. Merci. De rien. Au revoir. Alors, on va continuer. Donc, mesdames, ne soyez pas désespérées. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, que vous avez des difficultés, c'est que prenez de bonnes habitudes. Si vous devez baisser et réduire totalement le taux d'oestrogène qu'il y a, pas totalement, il faut quand même un peu pour enfanter, mais il faudrait réduire là-dessus et augmenter le progestérone en prenant un peu de vitamine C et vous prenez un peu de moringa, ça va augmenter énormément votre progestérone. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, Mme Agatha. Oui, bonjour. Oui, ça va? Ça va, merci. Je voulais te demander, tu as parlé de l'estrogène pour passer dans les cheveux. Je voulais savoir c'est quel genre, comment c'est, sous quelle forme. Alors, tu as le soja qui est de l'oestrogène? Le soja, oui. Oui, tu as quel âge? J'ai 59 ans. Ah ben voilà, là, il faut faire ça. Donc, il faut alors, tu as le soja, tu as le fenugrec, tu as le fenouil, tu as le lin. Tout ça, c'est le lin LIN.
Oui. Mais OK, tu as l'huile de Nigel. Comment? L'huile de Nigel, oui. Aussi. Dans les cheveux? Oui, bien sûr. Absolument. Mais comme tu m'as parlé de lait, du lait normal? Non, je t'ai dit le lait de soja. Ah, d'accord. Et le lin. L-I-N, lin. Ah, lin, d'accord, excuse-moi. Voilà. Oui. Alors, tu as le lin qui est excellent pour faire revenir les cheveux en cas de chute hormonale. Ah, d'accord. Oui, parce que mes cheveux sont défournis, ça fait défourni beaucoup. Oui, avec la ménopause. Ah, d'accord. Ah ben, et c'est ça, ça marche bien. Je trouve que ça épaissit, je le mets moi-même, ça épaissit les cheveux et ça donne du volume. Ah. Alors, donc j'ai fait un mélange. Le mélange existe déjà. Donc, le mélange s'appelle le 3e âge. Ah, tu en as fait, toi? Oui, je l'ai composé, le 3e âge. Et franchement, ça fait du bien aux cheveux. D'accord. Donc, j'ajoute... Oui, je mets du soja, du lait de soja en plus. Et je frictionne mes cheveux avec. Et vraiment, tu verras, tu auras du volume. D'accord. Et ça fait pousser les cheveux très bien. Mais si, par exemple, tu as des démangeaisons au cuir chevelure, parce que ça s'est desséché avec l'acidité, OK? Que ça s'est desséché avec l'acidité. Donc, pense à mettre de l'huile de moringa au fond des cheveux. Ah, d'accord. Et de l'huile de moringa, je constate que ça marche bien. Parce que aussi, ça donne du volume. Donc, même si on prend de l'âge, on n'est pas obligé de perdre ses cheveux. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, tu vas voir. Essaie, tu verras. Ça fait pousser les cheveux très bien. Et il est vrai que quand tu rentres à la ménopause, le mieux pour toi, c'est de consommer un peu de soja. Je n'ai pas dit d'aller abuser du lait de soja. Oui. Il ne faut pas en abuser. Si tu prends un verre le matin, c'est bon. Pourquoi? Oui. Parce que si tu as une dose trop élevée d'oestrogène, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça touche à ton endomètre. Ah, d'accord. Parce qu'à partir de la ménopause, quand la ménopause est terminée, les problèmes arrivent. Ah, d'accord. Et les autres problèmes, c'est l'endomètre. Ah, oui. Et quand l'endomètre entre en jeu, là, maintenant, il n'y a pas de solution. Parce que là, l'endomètre, il n'y a pas vraiment de médicaments pour ça. Hein? Donc, c'est pour ne pas avoir des saignements de l'endomètre pour t'amener un cancer de l'endomètre. D'accord. OK? Donc, tu peux en boire de temps à autre, tu peux mouiller tes cheveux avec, avoir un peu d'oestrogène. Et si tu vois que tes seins ne gonflent pas, c'est que ça va. C'est ça. Et il y a plusieurs facteurs. Hein? Ah, d'accord. Mais le soja, je constate, ça fait du bien aux cheveux quand on a laissé 50 ans et qu'on commence à avoir des pertes et de la dégarniture. D'accord. OK. À bientôt. D'accord, je te remercie. Avec plaisir. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, rappelez-vous ce qui est important à être rappelé, pas de sauce tomate. Quand vous avez un problème de fertilité, évitez la sauce tomate. Évitez la bière, OK? Consommez, choisissez la nourriture qui détient du progestérol. Mangez moins d'œufs, OK? Et vous pouvez prendre un peu de curcuma pour remonter, du gingembre, du ginseng. Pour activer les ovaires, vous activez avec du gingembre, du ginseng. Est-ce que vous avez compris? Ça augmente aussi le progestérol, le ginseng. Donc, faites parfois des petites cures de ginseng, des petites cures de gingembre, OK? Ce qui permet d'activer les ovaires. Et si vous avez des kystes sur les ovaires, vous avez des mélanges déjà existants, comme le féminité, qui peuvent enlever les kystes sur les ovaires, qui vont vous empêcher d'avoir des enfants, s'il vous plaît. Je ne sais pas si l'émission est écoutée par les jeunes femmes, mais ça m'inquiète et ça m'embête trop que trop de jeunes femmes se retrouvent dans une situation d'infertilité. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allez-y, je vous écoute. Allô? Oui, allez-y. Oui, je voulais savoir, Madame Henrietta. Oui, go. Hein. Le stress, hein. Quand tu as le stress, qu'est-ce que tu peux prendre? Le quoi, le stress? Oui.
Tu as du brisé, tu as plein de choses pour le stress. Tu as verveine, tu as brisé, tu as le rooibos, tu as aussi le popo soldat, tu as les feuilles mucuna, les feuilles de trucs, les feuilles de poil à gratter. Attends, excuse-moi. Vas-y. Tu peux accrocher pour que tu me dises ça. Ah ben raccroche, je te donnerai toutes les feuilles qu'il te faut. Hop, tu peux. C'est bon, tu as raccroché? Oui, allô? Raccroche. Je t'entends toujours. Alors, je disais pour dormir, pour le stress, il est mieux de consommer de la verveine. Vous avez de la verveine. Vous avez aussi du rooibos. Vous avez les feuilles de maracuja. Vous avez aussi les feuilles de popo soldat. Vous avez aussi les feuilles de... Alors, on dit popo soldat. Vous avez le brisé. Vous avez plein de plantes ici pour le sommeil, le stress et les angoisses. OK? Donc, pour ne pas en abuser, mais prenez-en. Mais le rooibos accompagné avec les feuilles, je vous assure, vous fait un travail, ça vous enlève super bien le stress. Le rooibos, c'est le thé de l'Afrique du Sud. C'est un thé qui n'a pas de théine, qui est excellent pour détendre les nerfs. Vous avez aussi le maté. Le maté non grillé, ça permet de se détendre, se sentir bien et moins angoissé. D'accord? Alors, j'ai bien dit, les feuilles et verveine, vous avez les feuilles de popo soldat, le brisé, les feuilles de poil à gratter, vous avez aussi le poivrier. Bon, il y a plein de plantes aux Antilles. Moi, je pense que la plupart des plantes qui rampent, ce sont des plantes pour le cerveau. Et vous pouvez compléter dans tout cela avec de l'encens. L'encens benjoin ou bien l'encens béni. Vous pouvez mettre dedans, c'est excellent pour le cerveau. Voilà, y a-t-il une question encore? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors, voilà, j'espère... il n'y a pas d'autres questions? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler et puis on va vous répondre. Il y en est encore à 40. Donc, nous allons continuer concernant, j'espère qu'on a bien compris, que l'oestrogène est donc l'hormone de l'infertilité. Et le progestérone aide énormément et le progestérone est excellent pour les hormones nécessaires pour avoir des enfants. Vous avez aussi comment ça s'appelle, les champignons qui aident énormément à améliorer les hormones et les algues. Si nous prenons l'habitude de prendre un petit bol d'algues après le repas du soir ou bien à midi, vous mettez juste un petit bol, vous n'avez pas besoin de mettre tout le récipient, vous mettez juste un petit bol de bouillon d'algues après le repas, ce qui permet de réguler et d'avoir disons, de bonnes hormones. Parce que aux Antilles, avec le scan, on voit beaucoup de dérèglements hormonaux. Et sachez très bien, messieurs, quand vous avez des dérèglements d'hormones très tôt, il faut compter que la prostate sera déréglée aussi. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir la prostate. Vous amusez à consommer de la bière ou manger de la sauce tomate ou bien boire du champagne, et etc., sachez très bien, ça va dérégler vos hormones. Et si vos hormones sont déréglées, donc votre prostate va commencer à vous embêter. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, je dis... Oui, salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai une tante à moi, elle a un gros ventre. Je ne sais pas comment le faire baisser. Elle a 70 ans, mais elle mange, mais son ventre est devenu gros. Ah, elle mange et elle boit après le repas, oui. Oui, oui. C'est ça? Alors, si elle... Oui, dis-lui d'arrêter de boire après le repas. Oui. De boire 2 heures après le repas. Et donc, et de boire une bonne tisane après les repas, et après ça ira. Une tisane, d'accord. Voilà.
D'accord. Je vous remercie, Mme Agatha. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Avec plaisir. Alors, je vous disais que l'idée, c'est jeune, avant 50 ans ou avant la ménopause, c'est de consommer moins d'oestrogène. Consommez moins d'oestrogène. Si vous avez des maux de tête avant les règles, c'est que vous avez trop d'oestrogène. Si avant les règles, vous sentez de grande fatigue, c'est que vous avez trop d'oestrogène. Si vous avez des fibromes ou de l'endométriose, c'est que vous avez trop d'oestrogène. Si vous avez pris du poids avant les règles, chaque fois vous gonflez, c'est que vous avez trop d'oestrogène. Je vous ai donné, et si vous avez des douleurs, en conclusion, si vous avez des douleurs avant les règles, c'est que vous avez trop d'oestrogène. Alors, s'il vous plaît, réduisez sur l'oestrogène parce que quand vous êtes prête à avoir un enfant, vous êtes bien embêté parce que vous ne savez pas à quel sein vous vouez pour avoir un enfant. Mais il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est de prendre de bonnes habitudes. À partir du moment que vous avez vu cette réaction corporelle, réagissez, dites-vous bien, j'ai trop d'oestrogène, ça risque de me rendre infertile, alors je vais changer ma nourriture et vais choisir la nourriture qui me ramène beaucoup plus de progestérone. Alors, il faut manger des fibres qui régulent les hormones et la concentration d'oestrogène dans le sang. Mangez plus de fibres. Consommez plus de lait d'avoine, de légumineuses, de fruits secs comme lentilles, etc., d'algues, beaucoup d'algues, et pensez aux oligo-éléments, qui veut dire ce que vous allez retrouver dans le lait de coco, comme le sélénium, vous le trouvez dans le lait de coco, et le iode, produit de la mer, algues. Et pour les hormones thyroïdiennes, c'est excellent l'algue, puisqu'il va régler vos hormones et vous aider à avoir des hormones absolument saines qui pourra vous aider à avoir des enfants. Alors, voyez-vous, je ne dirais pas que tout le monde soit professionnel dans l'histoire, mais voyez des professionnels qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, vous dire comment faire afin d'avoir de bonnes hormones et pour avoir ces enfants. Parce que quand vous amusez à manger énormément de viande, beaucoup d'œufs, etc., et vous mangez de tout et du n'importe quoi, alors ça, messieurs, mesdames, on a vraiment de vrais problèmes. Parce que vous imaginez le prix que vous devrez payer pour faire une FIV. Il faut compter 2 000 à 4 000 euros. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Il y avait quelqu'un en ligne. Eh bien, excusez-nous, je n'avais pas entendu. Alors, il faut équilibrer vos hormones. En équilibrant votre hormone, vous allez voir que ce sera complètement bien. Vous n'aurez pas à avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment celles qui ont de la chance qui réussissent à avoir un enfant. Et c'est dommage qu'on croit que quand on a un enfant, c'est si évident. Ce n'est pas si évident d'avoir des enfants. Ce n'est pas si évident d'avoir de bonnes hormones. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, c'est moi, et je voulais parler à Mme Agatha. Vas-y, je t'écoute. Je voulais lui dire, pour le lait de soja. Oui. Le lait de soja, c'est où ça je peux trouver ça? Parce qu'on trouve le lait de soja dans les grandes surfaces. Ah oui, on en vend. On vend plus de lait de soja que les autres, hein, quand même. Hein. Donc, je n'importe quel lait de soja en grande surface. Oui, tu peux prendre. Tu as du lait bio de soja, tu peux aussi en consommer. Hein. Et n'importe quelle marque. N'importe quelle marque. Et comment je mets dans mes cheveux? Comment je le mets dans mes cheveux? Je le mets directement dans mes cheveux. Hein. Et puis, je vais mes cheveux un peu, mais je vais sur mes cheveux. Ah, tu peux te coiffer avec? Comme quoi? Oui, comme quand tu as fini, tu bois un peu, tu peux mouiller tes cheveux avec. C'est pas du lait, c'est une boisson de soja, ça s'appelle. Une boisson de soja. Oui, et donc je mouille mes cheveux, je me coiffe avec comme ça. Hein. Tous les jours? Pas si c'est tous les jours, il faudrait que tu prennes des autres plantes. Ah bon, mais c'est pas c'est le thé troisième âge. Les plantes, c'est un mélange de plantes que j'appelle le troisième âge pour aider les cheveux à repousser mieux.
D'accord? Si après la lait de je peux mettre dans le frigidaire. Oui, tu gardes, bien sûr, tu gardes au réfrigérateur. Ah, tu gardes au réfrigérateur. Et puis, j'ai pas besoin de me servir, puis je me coiffe avec. Tu te coiffes avec. Même si c'est glacé, ça fait rien. Ça fait rien, tu te coiffes avec. D'accord. Tu te coiffes avec comme si, tu vas voir. Tu te coiffes avec et tu peux le boire et je t'assure que c'est super. D'accord, je te remercie. Ok, donc. Je te remercie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, eh bien, nous continuons toujours pour nos hormones, toujours le progestérone et à quel moment en avoir besoin et à quel moment éviter de les consommer ou de les avoir autour de nous n'importe comment, ok? Donc maintenant nous savons que l'oestrogène, quand nous en avons trop, alors mesdames, sachez bien que quand vous en avez trop, si vous avez trop d'oestrogène, pas d'enfant. Si vous n'avez pas assez de progestérone, pas d'enfant. Alors, préparez-vous. On ne peut pas dire que je vais avoir un enfant ou comme un cheveu sur la soupe. Non, on se prépare, on mange correctement, on se prépare pour avoir un enfant. Un enfant ne vient pas comme ça, au petit bonheur la chance. Alors, avoir de bonnes hormones, c'est de manger correctement et avoir les bonnes plantes nécessaires pour cela. OK? Alors, si vous avez des questions encore, vous pouvez nous appeler. Il nous reste quelques minutes. Vous pouvez nous appeler pour avoir les réponses qui vous conviennent. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK. Alors, pour ceux qui ont l'année finie, pour ceux qui ont l'endométriose, j'espère qu'ils ont entendu, mangez moins d'oestrogène, consommez moins d'oestrogène, augmentez le taux de progestérone et nettoyez votre utérus et vous verrez que vous n'aurez plus de douleur, plus de douleur d'endométriose. Vous n'aurez plus de douleur d'endométriose, je vous promets. Parce que ça provient de là. Ça provient de la nourriture de trop de protéines qui nous augmente l'oestrogène et malheureusement nous amène à avoir de l'endométriose. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Qui nous amène à avoir de l'endométriose. Et voilà que les douleurs passent et tous les péripéties qui suivent avec. Parce que vous savez, quand vous avez des problèmes d'hormones, il y a tous les péripéties qui suivent. Démunis, mal, déception. Et pour vous, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Et c'est faux. Alors, je ne crois pas que ça soit impossible que les femmes aux Antilles reviennent à leurs premiers amours. Apprenez à vous drainer. Apprenez à s'occuper de vous, de vos organes. Ne mettez pas dans la bouche tout ce que vous voyez, tout ce qui est bon est bon au goût à manger et pas bon pour l'intestin. Vous les filles, les jeunes filles, elles ont leurs hormones à protéger. Il faut qu'elles protègent leurs hormones parce qu'après, c'est la surprise. Les parents doivent savoir enseigner à leurs enfants comment garder de bonnes hormones. Les laisser se livrer à eux-mêmes, c'est vraiment quand on a besoin après d'avoir un enfant, qu'on a besoin des ovaires, on a besoin de l'utérus, c'est compliqué et ça coûte beaucoup d'argent. Alors le premier pas dans prévenir vaut mieux que guérir. Alors enseignez à vos enfants à soigner et avoir de bonnes règles et de bonnes hormones. Donc, si vous voyez que l'enfant est gonflé dans tous les sens, le cou gonflé, les bras gonflés, le corps gonflé, c'est qu'il y a un problème d'oestrogène, c'est qu'il y a un problème de dérèglement. Donc, il faut trouver cela avant qu'il ne soit trop tard, pour que l'enfant ne se retrouve pas dans une situation compliquée, à savoir comment vais-je avoir un enfant. Parce qu'aujourd'hui, avant, on pouvait aller faire des prises de sang pour observer ou regarder si c'était possible que mon partenaire soit compatible. Mais non, on ne le fait plus. Alors, la seule solution qui reste, c'est que vous enseigniez à vos enfants, à vos ados, comment s'occuper de leurs hormones.
c'est important. Expliquez-leur comment s'occuper de leurs hormones. Et évitons de leur donner tout et du n'importe quoi sans avoir lu d'abord. Parce que méfiez-vous de ce qu'on vous donne. Lisez avant de dire à vos enfants de le prendre, même s'ils ont mal. Alors voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il faut que nous ayons beaucoup plus d'attention vis-à-vis de notre société qui se meurt parce que la plupart des jeunes filles ne font qu'un enfant. Et avoir un enfant dans une famille, ça ne suffit pas. Ce n'est pas bon pour l'enfant et ce n'est pas bon pour les parents. Alors, enseignez à nos jeunes filles, à la génération future, comment s'occuper de leurs hormones. Quelles hormones avoir et à quel moment les avoir. Alors, je vous souhaite un bon après-midi et pensez à dire à vos jeunes filles, l'utérus, ça se nettoie. Les kisses, ça se règle très bien, ça s'en va. Nettoyer les seins, c'est primordial. Alors, et vous avez la stabilité pour les hormones, pour régler les hormones, afin que les enfants ont des règles saines et qui pourront être des femmes fertiles. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.